émission de la France. Salut à tous, que Dieu vous bénisse d'une manière grande et extraordinaire. L'émission du Centre d'accueil universel depuis Paris, en France, qui est avec vous maintenant. Et nous voulons nous adresser à toute personne des différentes nationalités, des différents niveaux sociaux, les personnes qui, elles, souffrent, les personnes qui sont en train de passer par des problèmes que vous avez déjà tout fait par vos propres moyens de pouvoir trouver la solution et vous n'y êtes pas arrivé. Même parce que beaucoup de ces problèmes, elles sont d'une origine spirituelle. Et vous n'arrivez pas à vaincre par la force du bras, vous n'arrivez pas à vaincre par votre intelligence si ce n'est à travers la manifestation de la foi en Dieu. Et aujourd'hui, vendredi, au Centre d'accueil universel, nous réalisons une prière très forte, très puissante, la prière de la délivrance. Et au cours de cette émission, vous comprendrez comment il y a des personnes qui ont réussi à surmonter tous les problèmes, tout le mal dans leur vie. Au cours de cette émission, vous allez certainement recevoir une parole qui va vous pousser, qui va vous aider à lutter pour renverser tous ces obstacles, que ce soit un problème spirituel, un problème de malédiction, de jalousie, sorcellerie ou quelque chose du genre que vous êtes en train de souffrir dans votre vie. Parce que lui-même, le Dieu que nous invoquons, est le Dieu qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous êtes fatigués de souffrir? Alors venez aujourd'hui au Centre d'accueil universel. On va voir maintenant un témoignage. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très orgueilleuse qui mentait beaucoup. J'avais un double visage, en fait, je vivais d'apparence. Il m'arrivait parfois de pleurer quand je me retrouvais toute seule. En fait, comme je ressentais un vide, je ne savais pas comment le combler. En fait, j'avais besoin de me sentir aimée, même si j'avais l'amour de ma mère, de mon père, de mes frères et sœurs. J'avais besoin de me sentir aimée, j'avais besoin de savoir que j'étais pas toute seule en fait, alors que en fait j'étais triste parce que je me sentais seule, j'avais l'impression que personne ne me comprenait et donc c'est pour ça que voilà je restais souvent dans mon coin. J'avais l'impression que parfois ma mère et ma sœur ils étaient toutes les deux et parfois je les entendais parler, j'avais l'impression qu'elles parlaient sur moi alors que pas du tout. En fait je suis venue au centre d'accueil parce que mes parents ont trouvé un semeur. Donc, ils ont vu les témoignages et ils sont venus au centre d'accueil. Donc, moi, je les ai suivis. Je venais, j'écoutais, j'étais à peu près d'accord avec tout ce qui se disait, mais j'ai pas pris une décision, en fait. Je venais pour venir, comme on dit, pour réchauffer la chaise, mais sinon, je n'ai pas pris une décision directement. Il y a eu un propos sur le jeûne de Daniel. Je ne me suis pas impliquée à fond, mais voilà, je comprenais le concept, en fait. Et c'est après que j'ai commencé à faire de moi-même ce jeûne de Daniel à côté. Et je me suis mise à fond, vraiment à fond. J'ai tout laissé. J'ai pris une décision. Vraiment, j'ai pris une décision ferme et de ne pas retourner en arrière, en fait. Je me disais qu'au centre d'accueil, il y avait la solution pour m'épanouir intérieurement. Et je me disais, mais c'est pas normal, en fait, que je sois triste comme ça, que je me sente pas bien, que je sois toujours un peu angoissée, un peu stressée, penser que tout le monde parle sur moi. J'étais pas tranquille, quoi. Et j'étais révoltée, en fait. J'étais révoltée, je me disais, non, c'est pas possible de continuer comme ça, en fait. Donc, j'ai pris une décision. Je me suis dit, ça m'apporte rien. Donc, il faut que je change. Il faut que je change de méthode. Il faut que je vais essayer de faire ça, le jeûne de Daniel, venir au centre d'accueil, participer aux réunions et à partir de là, je verrai sûrement un changement. Donc j'ai fait ça et là j'ai vu vraiment la différence, j'ai vu vraiment un changement. Maintenant ça n'a rien à voir avec, c'était il n'y a pas longtemps, mais je vois vraiment la différence en fait. J'ai reçu en fait une paix vraiment que jamais je n'ai eu avant. J'ai reçu une paix, je suis tranquille, je suis heureuse vraiment.
Ça représente pour moi une nouvelle vie. Une nouvelle vie parce que j'avais une vie... j'ai pu recommencer à zéro en fait. Depuis, j'ai pu recommencer à zéro. Là, j'entame une nouvelle vie et avec Dieu. Et c'est mieux que tout. Purification spirituelle. Pour la fin des troubles intérieurs inexpliqués. Délivrez-vous des problèmes d'origine spirituelle. Apprenez à vaincre la négativité. Chaque vendredi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Purification spirituelle. Chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Vous avez pu comprendre comment cette personne, longtemps, elle a souffert. Le mal, normalement, quand il surgit, il vient dans la vie d'une personne. Il ne demande pas la permission d'y entrer. Le mal, quand arrive dans la vie de la personne, elle, ne s'y attend pas. Et peut-être, chers amis, téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous voir en ce moment, là, aujourd'hui, vous êtes en train de souffrir, victime d'un mal. Vous êtes quelqu'un qui, avant, tout allait bien pour vous, mais tout à coup, tout a commencé à basculer du côté mauvais, négatif. Vous êtes quelqu'un qui maintenant, vous rencontrez des blocages dans votre vie. Rien de ce que vous faites marche. Vous souffrez des insomnies, vous faites des cauchemars, des mauvais rêves. Souvent, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous suit, vous entendez des voix. Vous êtes quelqu'un qui peut-être, vous pensez même au suicide. Vous pensez à mettre une fin, un terme à votre vie. Mais nous sommes là pour vous dire, ne faites pas ça. Nous sommes là pour vous dire, arrêtez de souffrir. Prenez une attitude et venez aujourd'hui pour participer à une de nos réunions au centre d'accueil universel. Comme vous voyez à travers les témoignages, ces personnes, un jour, elles sont venues. Elles ont un jour répondu à ce que Jésus il a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que ce fardeau qui est sur vous, il promet de prendre sur lui. Il promet d'enlever cette souffrance. Il promet de mettre son joug qui est léger. Qu'attendez-vous, chers amis? Saisissez maintenant l'opportunité qui vous est donnée. Sortez aujourd'hui même de chez vous et allez à un centre d'accueil universel, celui qui soit plus proche de chez vous. Et vous verrez que la manifestation du pouvoir de Dieu aura lieu dans votre vie. On va poursuivre encore avec un autre témoignage qui nous revenons tout de suite après avec vous. Monsieur Samuel, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'avant d'arriver au centre d'accueil, je ne vivais pas. Parce qu'aujourd'hui, je considère que je suis né au centre d'accueil. Parce que la vie que j'avais avant, c'était une vie d'enfer. C'était une vie d'apparence, dans ce sens que à la maison, vous voyez toujours que je suis quelqu'un de fort, quelqu'un qui console les autres, quelqu'un qui remonte. Mais seul, la nuit, l'oreiller pouvait savoir dans quel état je me trouvais. C'est comme ça que je suis arrivé à l'église. J'avais déjà essayé le suicide. À plusieurs fois, je sortais de la maison, j'allais dans des gares de TGV pour me jeter. J'avais un ami qui habitait le 25e étage. J'allais dans son balcon, je voulais me sauter, mais il y avait toujours une voix qui me retenait pour que je ne le fasse pas. Aucun de ces domaines n'était bon parce que vie sentimentale, j'étais quelqu'un, c'est bizarre parce que je n'avais pas d'argent, mais je pouvais sortir avec 5-6 filles à la fois. Et je passais mon temps à détruire, j'étais méchant, c'est-à-dire je pouvais sortir avec une fille, sortir avec sa copine et peut-être même avec la sœur. C'était détruit parce que j'avais des relations incestueuses avec des cousines, une vie totalement détruite, la vie financière. Vu qu'à un certain moment, les études, je n'ai pas pu aller plus loin, je ne pouvais pas avoir de métier, j'étais sans papier en France, je ne pouvais pas avoir de vie financière, ce qui fait que pour ma part, je ne valais rien. Moi-même, je me diminuais, c'est comme ça que j'étais quand je suis arrivé. Mais en arrivant au centre d'accueil universel, vous avez commencé
à participer aux réunions. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer votre vie? Je me suis appliqué parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui a attiré mon attention, que tout est structuré. Donc déjà que ma vie ne l'était pas, j'ai commencé à faire les chaînes. Il y avait des jours, il y a des jours spécifiques pour la vie financière. Je suis arrivé, j'étais malade, une maladie du cœur que je traînais depuis des années. Et qu'à chaque fois que j'allais à l'hôpital, on me disait qu'il n'y avait rien, mais je savais que je souffrais. Ça veut dire que je faisais des chaînes, des propos de prière pour la vie financière, des propos de prière pour la santé. Et je me suis investi à fond pour la délivrance parce que j'en avais vraiment besoin. Et c'est ce qui m'a aidé pour que je sois là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce Samuel est cette personne qui est, c'est-à-dire entière dans ce sens que ce que je suis ici, c'est ce que je suis à la maison, c'est ce que je suis au travail. Je suis établi aujourd'hui, je suis arrivé, j'avais pas de famille parce que je dépendais de ma mère, de mes sœurs. Aujourd'hui, je suis établi, je suis marié, j'ai une famille, je rentre à la maison, j'ai des enfants qui m'appellent papa, j'ai mon épouse qui m'attend à la maison. Professionnellement, aujourd'hui, j'avais pas de métier, j'ai dû faire une formation. Je suis entrepreneur aujourd'hui, je travaille avec mon épouse, on a des employés. J'ai aidé des personnes aujourd'hui, ce que j'étais incapable de faire avant. J'ai la paix, j'ai la joie et je vis aujourd'hui ce que je ne faisais pas avant. Tout a changé. Tout a radicalement changé. Ok, merci beaucoup. Quelle racine se trouve dans votre vie? Quelle est la racine de votre dépression qui vous rend triste, qui vous tire vers le suicide, qui vous isole? Quelle est la racine de vos addictions qui vous dominent, qui vous détruisent, qui vous anéantissent? Quelle est la racine de vos échecs sentimentaux, la racine de vos disputes, de vos séparations? Quelle est la racine de votre haine, la rancune, la violence, l'abus? D'où proviennent tous vos échecs économiques, votre chômage qui dure, vos dettes? D'où viennent toutes vos angoisses et votre anxiété, la nervosité, la peur? Ce vendredi, venez combattre le mal à la racine. À 10h, 15h et 19h30 dans chaque centre d'accueil. Également à 7h, midi et 20h au siège. C'est une guerre, c'est une lutte qui ce n'est pas une guerre physique, non, ce n'est pas une guerre où nous devons utiliser notre condition physique pour pouvoir lutter, mais c'est une guerre spirituelle. Comme la parole de Dieu dit, que notre lutte, elle n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les esprits impurs, les esprits malins, agissant dans les régions célestes. Vous croyez en Dieu, vous êtes une créature de Dieu, mais vous voyez que le mal est en train d'atteindre, toucher votre vie. Donc il faut à ce que vous croyez dans ce Dieu, qu'il vous délivre, qu'il va enlever, arracher ce mal qui est dans votre vie. Venez aujourd'hui, nous serons dans notre siège national, 1254, rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Dès déjà, très tôt le matin à 7h, comme aussi à 10h, à midi, 15h et spécialement à 20h. Et si vous voulez connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, appelez notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11 afin d'être ainsi conseillé à aller au centre d'accueil le plus proche de chez vous, connaître l'adresse ainsi que les horaires et vous serez aidé. Alors venez aujourd'hui et nous allons combattre, lutter en votre faveur. Parce que le vendredi, c'est le jour de la délivrance. Le vendredi, c'est le jour que vous pouvez trouver votre liberté. C'est le jour que vous pouvez ainsi voir votre vie progresser, avancer, sans que le mal puisse vous atteindre, sans que le mal puisse vous détruire. Nous allons maintenant nous préparer pour encore voir un témoignage et après nous reviendrons pour parler de ce qui sera réalisé ce dimanche au centre d'accueil universel.
Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Je suis au centre d'accueil depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et comment êtes-vous arrivé jusqu'au centre d'accueil? J'ai été invitée par ma mère. Alors, il y a 2 ans en arrière, j'étais une personne qui n'avait pas de paix intérieure, qui était complètement perdue, viciée dans plusieurs choses et qui n'arrivait pas en fait à réussir, à être positif. Pardon, vous parlez de vice. Quel vice est-ce que vous aviez? Alors, viciée dans l'alcool, les drogues, les cigarettes. Alcool? Oui, drogue, cigarettes. Drogue, quel type de drogue? Mais de l'herbe. De l'herbe. Et cigarettes également? Cigarettes, oui. Pourquoi? C'était pour remplir un vide? C'était par plaisir? C'était une dépendance? Pourquoi toutes ces choses? Mais toutes ces choses, c'était juste pour oublier en fait tout ce que je vivais dans mon intérieur suite à plusieurs soucis dans le passé. Et du coup, je me renfermais dans tout ça parce que je me disais que c'était la seule issue. Au lieu de me tourner vers les autres, puisque je n'avais plus confiance en personne, que je pouvais me satisfaire avec ces choses. C'est-à-dire, ça vous aidait à oublier. Par contre, ça ne vous a pas aidé à résoudre le problème parce que le vide était toujours là, les traumatismes du passé étaient toujours là. Donc c'est comme ça, plus ou moins dans cet état, que vous êtes arrivé au centre d'accueil. La première réunion à laquelle vous avez participé, ou les premières réunions, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a impacté et qui, en fin de compte, vous a motivé à continuer? Alors, ce qui m'a motivé, c'est en fait la parole que j'ai écoutée, parce que rien n'était déformé, tout était vrai dans ce qui était dit. Et c'est la simplicité avec laquelle les choses étaient dites qui justement m'ont plu, puisque là j'ai vraiment été touchée dès le départ. Alors lorsque j'ai justement écouté cette parole et qui me semblait vraie et qui était mon issue, je n'ai pas douté. J'ai tout de suite commencé à participer aux chaînes de prière du vendredi, au propos. Et quand je suis arrivée justement, il y avait une campagne. Et j'ai saisi tout de suite cette campagne d'Israël. Une campagne d'Israël. Et c'est d'ailleurs lorsque j'ai participé à cette première campagne que j'ai été déjà libre d'un problème que j'avais depuis plus de 15 ans. Qu'est devenue Patilène? Alors Patilène, elle est complètement transformée. C'est une femme maintenant qui voit les choses différemment, en étant positive et qui a une détermination sans fin. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore besoin de drogue, d'alcool, de tabac pour combler le vide, ou est-ce que ce vide aujourd'hui est comblé? Ce vide est complètement comblé. Plus besoin de ces choses pour pouvoir me sentir exister et croire en moi. Ça, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, vous avez repris confiance en vous, vous croyez de nouveau en vous, vous êtes épanoui, vous êtes réalisé, vous êtes bien avec vous-même. C'est la nouvelle Patilène. Ah oui, complètement. Je suis heureuse, je m'aime, je me valorise et j'ai cette force en fait d'aller jusqu'au bout de ce que je veux. Grâce à Dieu. Patilène, quel centre d'accueil fréquentez-vous? Je fréquente le centre d'accueil de Montreuil. De Montreuil. Que Dieu vous bénisse. Merci. Centredaccueil.fr. Visitez notre site. Découvrez à travers notre site tout ce que nous faisons. À travers toutes nos pages, les témoignages, blogs, directement consultables sur le site. Découvrez la page Faits réels, ou l'expérience de personnes qui ont su surmonter leurs difficultés, échanger, ou la rubrique vidéo, dans laquelle nos émissions vous donneront les mots qui vous motiveront à avancer. Suivez jour après jour et mois après mois tous les événements proches de chez vous. Suivez notre actualité. Découvrez toutes nos adresses, en France et à l'étranger. Et rendez-vous dans le CAU le plus proche de chez vous. Lisez les articles et messages, des articles tous les jours, avec des messages de foi et de motivation. Tout cela pour vous aider. À travers notre site, vous pourrez aussi accéder directement au blog de l'évêque Macedo. Sur évêquemacedo.com, visitez le blog. Vous y trouverez des conseils et des directions pour agir votre foi et changer votre vie, avec des articles forts et riches, des vidéos et témoignages de personnes qui ont agi la foi et ont changé leur situation. Abonnez-vous en inscrivant votre nom ainsi que votre mail et recevez tous les jours les articles sur votre email. Centredaccueil.fr et évêquemacedo.com, un site et un blog fait pour vous. Centredaccueil.fr. Visitez notre site. Cas impossible. Pour résoudre les situations les plus difficiles. Faites appel à celui pour qui rien n'est impossible. Pour vous qui faites face à des blocages ou une situation d'injustice.
chaque samedi à 8h et midi. Également à 7h et 15h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Cas impossible. Chaque samedi dans tous nos centres d'accueil. Très bien, nous sommes de retour avec vous. Et j'ai ici, pour vous montrer, vous voyez qu'est-ce que c'est? Une bouteille d'or. Et nous voulons vous demander, lorsque vous viendrez ce dimanche au centre d'accueil universel, que vous apportez une bouteille d'or. Pourquoi? On va vous expliquer. C'est une question de foi. L'eau est vitale, nous savons. L'eau est importante, on a besoin. On ne peut pas vivre sans eau. Mais Jésus aussi, il a donné l'importance à l'eau, au point même de se faire symboliser par l'eau, de faire le Saint-Esprit être symbolisé par l'eau. Et il a dit que c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive l'eau de vie. Parce que sous les autels du centre d'accueil universel, nous avons de l'eau qui est en train d'être consacrée. Et nous prendrons des gouttes de cette eau pour placer dans cette bouteille d'eau que vous allez apporter. Nous croyons que lorsque la personne, dans la foi, elle boira de l'eau, elle sera purifiée, elle sera guérie de toute maladie. Elle va avoir comme point de contact l'eau pour l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Apportez donc une bouteille d'eau. Nous serons au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris, aux horaires de 6h à 8h, à 10h, comme aussi à midi. Vous pouvez venir par le moyen du métro, la ligne 7, descendez là à Lublin, ou la ligne 5 comme la ligne 2, descendez à Stalingrad comme le bus 26, et vous descendez aussi à Lublin, et vous pouvez aussi venir par le bus 48 pour descendre à l'arrêt Stalingrad. Vous êtes notre invité à y participer. D'accord? Pour aujourd'hui, notre émission, notre participation arrive à son terme. Nous vous souhaitons à ce que vous ayez une excellente journée, que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Devant
émission de la France.